Si tu cherches des histoires de réincarnation sombre, des vengeances épiques et des héros devenus surpuissants, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne Baron 2503 pour ne rien rater des prochaines pépites. C'est parti. Mon top 10. The Water Magician ou le magicien de l'eau. Un homme ordinaire se retrouve réincarné dans un monde de fantasy avec pour seule compétence la magie de l'eau, souvent considérée comme la plus faible. Mais refusant de baisser les bras, il décide d'étudier cet élément à un niveau moléculaire et scientifique pour en tirer un potentiel destructeur totalement inédit. Mon avis, c'est la surprise de ce classement. L'anime prend en contre-pied le cliché de la magie surpuissante offerte sur un plateau. Voir le héros galérer, réfléchir et transformer une magie banale en arme redoutable, c'est ultra satisfaisant à suivre. Mon top 9, My Statue as an Assassin. Toute une classe de lycéens est invoquée dans un autre monde pour devenir des héros. Mais alors que ses camarades reçoivent des classes prestigieuses comme chevalier ou mage, Akira se retrouve avec la classe assassin. Très vite, il se rend compte que ses statistiques de discrétion et de complot dépassent de loin celles du héros officiel, le forçant à agir dans l'ombre. Mon avis, un excellent choix si tu aimes les dynamiques de groupe qui tournent mal. Le héros ne cherche pas la lumière, il est froid, calculateur et son statut d'assassin de l'ombre apporte un vrai côté stratégique et mystérieux qui change des animés classiques. Mon top 8, So I'm a Spider, so what? En français, je suis une araignée et alors? Suite à une explosion mystérieuse, une lycéenne se réincarne dans le donjon le plus dangereux du monde, mais sous la forme d'une minuscule araignée. Sans aucune aide, elle va devoir utiliser son intelligence et un système d'évolution impitoyable pour survivre face à des monstres terrifiants. Mon avis, c'est un pur régal de survie. Le contraste entre l'humour de l'héroïne et la violence du donjon fonctionne à merveille. On adore voir sa progression étape par étape, de petite bête fragile à un monstre légendaire craint de tous. Mon top 7. Serei Kensuki Spirit Chronicle. Ryo, un jeune garçon vivant misérablement dans les bidonvilles d'un royaume magique, retrouve soudainement les souvenirs de son ancienne vie d'étudiant japonais. En découvrant qu'il possède une puissance magique latente, extraordinaire liée aux esprits, il se retrouve mêlé malgré lui au complot de la haute noblesse. Mon avis, un isekai très complet, qui mélange parfaitement action, secret d'état et quête d'identité. Le fait que le héros doive naviguer entre son passé et un monde noble cruel donne une vraie profondeur à son aventure. Mon top 6, The World's Finest Assassin. Le plus grand tueur à gages de notre époque meurt trahi par son organisation. Une déesse lui propose alors un pacte. Se réincarner dans un monde de magie au sein d'une lignée d'aristocrates assassins, avec pour mission ultime d'éliminer le héros de ce monde, avant que ce dernier ne cause sa destruction. Mon avis, visuellement et stratégiquement, s'envoie du lourd. Le héros applique des techniques de meurtre modernes et scientifiques à la magie de fantasy. C'est propre, c'est froid, et l'inversion des rôles, devoir tuer le héros, est une excellente idée. Mon top 5, Shit Skill Level Up. Tenju Yuya est un lycéen harcelé et rejeté par tous. Un jour, il découvre chez son grand-père une porte secrète menant vers un monde de fantasy. En éliminant des monstres là-bas, il obtient des compétences cheatées qui transforment non seulement sa force, mais aussi son apparence dans le monde réel, faisant de lui un être exceptionnel dans les deux mondes. Mon avis, le concept du double monde est super addictif. Voir le héros prendre sa revanche sur la vie et briller là où on l'insultait autrefois procure
un plaisir immédiat. C'est le fantasme ultime des power trips maîtrisés. Mon top 4, Hari Fureta. Hajime Nagumo est trahi par un camarade de classe et précipité au fond du plus profond et mortel des donjons. Pour survivre, il est contraint de dévorer la chair des monstres, ce qui transforme ses cheveux en blanc, détruit sa naïveté et lui confère une puissance brute terrifiante basée sur la création d'armes à feu. Mon avis, le roi de l'isekai en mode vengeance et badass. La transformation psychologique et physique de Hajime est incroyable. Il devient sombre, impitoyable et n'a plus de temps à perdre avec la morale. De l'action pure et dure qui tâche. Mon top 3, Lord of Mysteries. Zu Mengui se réveille réincarné dans le corps de Clan Moretti, dans un monde aux accents de l'époque victorienne, mêlé de street punk, de magie rituelle et de divinités secrètes. Armé d'un mystérieux espace au-dessus des nuages qu'il a lui-même créé, il commence à percer les secrets les plus sombres de cet univers. Mon avis, on touche ici à une ambiance unique, beaucoup plus mystique et psychologique. L'univers est ultra riche, l'atmosphère est lourde de secrets et l'enquête permanente pour comprendre les rouages du monde va scotcher des spectateurs à coup sûr. Mon top 2, Failure Frame. Tuka Mimori et ses camarades sont invoqués par une déesse sadique. Jugé comme un déchet de rang E, avec des compétences considérées comme inutiles, les altérations d'état, il est jeté dans un donjon de la mort pour être liquidé. Sauf que ces sorts de poison et de paralysie s'avèrent être des armes de destruction massive absolue. Mon avis, c'est la grosse pépite sombre du moment. La déesse est détestable à souhait, ce qui rend la rage et le désir de vengeance de Tuka totalement légitimes. Ses combats psychologiques et sa manière de briser ses ennemis sans même les toucher physiquement sont un pur régal. Mon top 1, The Rising of the Shield Hero. En français, le héros au bouclier. Naofumi Iyatani est invoqué pour devenir le héros au bouclier. Rapidement faussement accusé, trahi par la princesse et banni par le royaume, il perd tout respect et toute confiance envers l'humanité. Seul contre tous, équipé de la seule arme défensive du groupe, il va devoir rebâtir sa réputation en protégeant un monde qui le déteste. Mon avis, le chef-d'œuvre incontesté de l'isekai de trahison. La première saison est une claque monumentale. Le spectateur ressent la même injustice que Naofumi, ce qui rend sa lente remontée vers la gloire et le respect tellement puissante et gratifiante. C'est la place numéro 1 indiscutable. Pour résumer ce classement, l'isekai a prouvé qu'il pouvait être bien plus qu'un simple voyage dans un autre monde. Entre les héros trahis qui reviennent plus forts que jamais, les assassins de l'ombre et les stratégies magiques scientifiques, ce genre se réinvente pour notre plus grand plaisir. Si vous cherchez de l'action brute, de la tension et des revanches épiques, vous avez désormais de quoi faire avec ces 10 pépites incontournables. Merci infiniment de m'avoir écouté et d'avoir suivi ce top 10 jusqu'au bout. Dis-moi dans les commentaires quel est ton isekai préféré ou si j'ai oublié ta pépite du moment. Si la vidéo t'a plu, lâche ton plus gros pouce bleu, partage-le à tes potes fans d'anime et surtout, abonne-toi à la chaîne Baron2503 pour donner de la force et ne rien rater des prochaines pépites. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.